Alors bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Pablo Longoria pour introduire la conférence de presse de présentation de Michael Cuisance. Je t'en prie. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé bien les derniers jours de Mercato à couvrir toute l'information, même aussi comme nous à travailler. Bon, nous sommes ici à présenter les 5e recrues de notre campagne de Mercato été 2020, Michael Cuisance, un des plus grands espoirs du football français, un jeune joueur, 4,19 milieu de terrain, capable de jouer dans toutes les positions dans le milieu de terrain, comme défensif, comme il a fait quand il était jeune, comme un joueur plus offensif, box-to-box, quand il était en Allemagne avec Borussia Mönchengladbach de Bayern. Champion de Champions League, ça c'est une chose importante sur le curriculum. Un joueur qui arrive en prêt avec une option d'achat en notre faveur de Bayern Munich. Il a joué à Nancy, il a joué à Borussia Mönchengladbach dans les championnats allemands, où il a été le 3e plus jeune joueur de l'histoire, un joueur avec 18 ans, un joueur qui a fait de la performance en Allemagne depuis les premiers jours. Là-bas, il est arrivé à un des plus grands clubs à niveau international chez Bayern Munich, même aussi comme un joueur qui a eu de la participation. Et maintenant, nous sommes très heureux de lui donner la bienvenue parce que nous sommes très contents d'avoir un joueur comme Michael ici avec nous. Merci Pablo. Oui, bon, très content évidemment pour le groupe, pour l'équipe et pour Michael. C'est une romance qui a déjà plusieurs années. Il était ciblé par nous. Évidemment avec les qualités qu'il a toujours démontrées à Mönchengladbach et à Bayern. Et il a vite arrivé, il a déjà mis sa patte dans les entraînements, démontrant une force et une détermination extrême, une qualité technique hors normale. Et je pense qu'il nous va bien aider cette saison. Je suis très content, c'est un grand renforcement pour nous et je le souhaite la bienvenue à l'OM. Merci. Ok, bah écoutez, on va commencer. Romain, je t'en prie. Et ça avait fait un buzz de fou. Il y a plein de potes qui m'ont envoyé des textos qui m'ont dit Cuisance va signer à l'OM, c'est un crack, tu vas voir. Alors je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que tu étais sur Marseille à ce moment-là, que tu avais posté des stories, et j'imagine que tu avais reçu plein de messages de supporters de l'OM à ce moment-là. Est-ce que ça t'a touché, ça t'a fait dire wow, l'impact de l'OM, des supporters, c'est quelque chose. Est-ce que ça t'a fait signer aussi, ça a participé au fait que tu signes aujourd'hui Dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier la direction, Pablo, le coach, parce qu'ils ont tout fait pour que ce transfert soit abouti. Et maintenant, je suis là et je suis très très heureux. Ensuite, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais sur Marseille, mais c'était rien à voir. Je suis venu là parce que voilà, j'ai une banque ici et je suis venu là pour régler quelques soucis. Et sinon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages et ça m'a fait plaisir. J'ai vu la ferveur du club et les supporters, comment ils étaient derrière le club. Et c'est clair que ça fait énormément plaisir de recevoir des messages des supporters d'un aussi grand club. Emmanuel. Bonjour Michael, Emmanuel pour la chanson de presse. Alors, visiblement, tu peux jouer à tous les postes du milieu de terrain. Est-ce que tu veux bien nous dire, selon toi, quel est ton meilleur poste? Je sais que, sous le contrôle de ton coach, etc., mais quel est le poste que tu préfères? Non, j'ai pas de préférence. Moi, je me sens à l'aise partout au milieu du terrain et je pense qu'un milieu, il tourne pendant le match, on n'est jamais à la même position et on s'entraide et on s'aide tous ensemble. Donc, je me sens à l'aise dans les 3 postes au milieu. Gilles. Non, il n'y a eu aucun problème vis-à-vis de la visite médicale. J'ai passé une visite médicale à Marseille et elle s'est très bien passée. Donc
moi, je suis en forme et prêt à jouer et à faire le maximum pour aider l'équipe et le club. Pas de mon côté, en tout cas. Moi, après, j'en sais pas plus, des discussions, mais vis-à-vis de la visite médicale, il n'y a rien eu. Ici, je l'ai passée, elle était concluante et je suis en forme. Normalement, maintenant, pour donner un peu plus de clarité à toute la question, maintenant, on a fait la visite médicale de rigueur, comme à tous les joueurs qui sont arrivés, et aucun problème n'a été trouvé dans cette visite médicale. Tout était très bien fait, il est complètement disponible au 100%. Pour ça qu'on a recommencé avec toute la question sans aucun problème. Pardon. Romain. Je voulais savoir, parce que tu es prêté, je voulais savoir si voilà, tu t'étais dit dans ton plan de carrière, là j'ai fait une première saison à Munich, je suis prêté pour obtenir du temps de jeu, ou est-ce que tu es dans une optique de dire, là je suis à l'OM, si je peux m'inscrire dans la durée à l'OM, je le fais, je n'hésite pas, tu as déjà pensé à ça? Ouais, non, pour moi, ce qui s'est écrit sur le contrat, j'y pense pas. Moi, je suis une saison à l'OM et j'y pense pas du tout. Je vais tout donner jusqu'à si on peut lever l'option d'achat, ben, je serais ravi parce que l'OM, c'est un grand club quand même. Mais pour moi, je me pose aucune question. Je vais tout donner pour aider l'équipe et pour acquérir nos objectifs. Flo. Mickaël, bonjour. Je suppose que c'est un tout autre Mickaël que celui qui évolue à la Lorraine. Alors, qu'est-ce que tu as appris en Allemagne? En quoi tu as progressé? Est-ce que tu t'es forgé, je suppose, un caractère qui fait que maintenant tu arrives encore plus confiant et avec l'envie de prouver en France tes capacités? Non, c'est sûr que partir tôt à l'étranger m'ont beaucoup aidé pour acquérir plein de choses, niveau mental, J'ai pas eu toujours des cadeaux et j'ai compris qu'il fallait bosser plus que les autres pour arriver à ce qu'on veut. Donc c'est clair que ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Maintenant, je suis de retour en France. C'est vrai que j'ai jamais joué en France. Ça va être une première et je suis content de découvrir le public français, surtout le Vélodrome, les fans de Marseille. C'est quelque chose de particulier et je suis vraiment content de pouvoir jouer pour Marseille. Jean-Claude. Deux questions, une pour Mickaël. Est-ce que tu peux nous parler de tes modèles à ton poste? J'ai vu que Zinedine Zidane c'était une grande source d'inspiration. Et une autre question pour Pablo. On entend plusieurs montants sur l'option d'achat. Est-ce que c'est plus proche de 10 millions ou de 18? C'est vrai que mon modèle depuis tout petit, c'est Zizou, qui a fait rêver tout le peuple français, que ce soit l'OM, que ce soit partout en France. Il a fait rêver tout le monde et pour moi, je m'inspire de lui. Mais comme je m'inspire de plein de joueurs, mais la première référence reste Zizou. Ouais. Bonjour. Respect à la question sur l'option d'achat. Comme on a commenté sur la conférence, même aussi de Luis Enrique, je ne parle pas des chiffres, je peux donner une orientation, mais aussi à l'intérieur de notre clarité, il est entre 10 et 18 millions d'euros. C'est plus de 10 et moins de 18. Nassim. Nassim. Autre question pour le coach et pour Pablo. Quelles sont les qualités que Mickaël a que vos autres milieux n'ont pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il va apporter de différent par rapport à Oui. d'autres joueurs? Oui, vous avez déjà posé cette question l'autre fois. C'est pas comme ça. Évidemment, il porte l'intensité qu'il a beaucoup pris, évidemment, avec les entraînements, les matchs en Allemagne. Intensité dans le déplacement, justesse technique. Il garde toujours son première touche vers l'avant, vers l'attaque. Il veut toujours, parfois, tirer. C'est une chose qui démontre son caractère offensif. Il a toujours une orientation vers le but pour tirer. C'est pour ça que parfois il se trouve très bien comme un 8 relayeur de la côté droite pour venir sur l'interne sur son pied gauche. Mais il a un dribbling court qui est fort et une vision de jeu qui est très très bonne. Un joueur généreux aussi pour les personnes qui sont autour de lui, capable de trouver le passe décisive. Alors oui, ce sont les caractéristiques d'un 8 complet. Et avec son âge, il démontre déjà plusieurs choses. Flo. Mickaël, tu parlais de l'envie de jouer à l'OM. Tes premières impressions là, depuis les entraînements que tu as fait là, en pas 48 heures, est-ce que tu penses que toi tu connais bien cette Ligue des Champions, que l'OM a une
niveau pour faire quelque chose en Coupe d'Europe. Voilà, comment tu juges cette équipe? Les premiers entraînements que j'ai faits, j'ai vu les joueurs, ils ont été de très bonne qualité. Et moi, je suis content de faire partie de cette équipe. Et on va tout faire pour faire quelque chose en Ligue des Champions et pour représenter la ville, pour représenter Marseille et pour faire plaisir aux supporters. On va tout faire, on va se battre jusqu'au bout. Emmanuel. Je voudrais te parler de ta frappe de balle. Il paraît qu'il y a une très grosse frappe de balle. Je voulais savoir si tu peux nous en parler un petit peu. Est-ce que tu avais un surnom par rapport à ça? Je ne sais pas si on t'appelait Patacor ou... Non, pas du tout, pas du tout. Aucun surnom. Voilà, j'ai aucun surnom. Ouais, non, c'est... Patator, c'était bon. Ouais, elle est validée. Maintenant, j'en ai un maintenant. Non, la frappe de balle, c'est quelque chose d'instinctif qui vient naturellement. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que avant je n'avais pas. Maintenant que je commence à acquérir de plus en plus et je vais plus frapper pour marquer des buts pour l'OM. Nassim. Ici, Mickaël, bonjour, Nassim pour Stade Carrefour. Une petite question par rapport au post Instagram de Manuel Neuer après la victoire contre le Paris Saint-Germain. Je voulais savoir si tu avais un lien avec le fait qu'il ait logé cette victoire au Stade Vélodrome. Voilà, est-ce que les Français du Bayern lui ont dit que ça a beaucoup plu aux Marseillais? Est-ce que tu étais dans le coup? Non, franchement, non, pas du tout. Il a fait ce qu'il voulait faire et je pense que ça a fait plaisir au peuple marseillais. Mais les Français, ils y sont pour rien. Ouais, Flo. Coach, s'il y a la possibilité de faire un joker ou de recruter des joueurs libres encore, qui ne seraient pas qualifiés du coup, je crois, pour la Ligue des Champions, parce que la date était hier. Quel est votre bilan là, du marché des transferts? Parce que vous avez aussi perdu Bounassar et Maxime Lopez notamment. Est-ce que vous estimez que le recrutement est à la hauteur de ce que vous souhaitiez avant qu'il commence? Oui, oui, on l'a fait très bien. Évidemment, pas pour le journal L'équipe. Mais on a fait très bien avec des jeunes joueurs dynamiques, à changer un peu ce qui a été fait dans le passé ici. On revient sur un mercato très, 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 très fort pour le futur. Et ça démontre plusieurs choses. En première, le travail qui était fait avant. Avec Albert et Andoni, et le travail qui a été fait ou qui est fait maintenant avec Pablo et tous la cellule de recrutement. Alors on était bien contents. Comme vous savez, on a raté la dernière transfert pour Joachim Male de Genk à cause d'un changement de conditions de dernière minute. Malheureusement, alors on ne va pas se précipiter sur la prochaine choix. On est en train, moi et Pablo, on est en train d'avoir plusieurs discussions pour savoir quel est le meilleur chemin pour la suite. Mais peut-être que le meilleur chemin est aussi ne prendre rien, assumer le risque et aller à 20 jusqu'à janvier comme ça. On pense que on a Youtou qui est toujours un droitier qui peut jouer à droite. On cherche aussi des autres solutions dans différentes structures de systèmes tactiques. Alors oui, ce sont des choses à évaluer pour la suite. On ne se va pas précipiter. Et on est content de le mercato qu'on a fait. Romain, Ering. Bonjour. Mhm. On parle de l'arrière droit qui n'a pas été concluant sur le dernier Oui. temps. Est-ce que vous avez aussi un regret sur le poste d'avant-centre ou pour vous, non, on est bon, c'est ce que vous aviez Oui. prévu et vous attendiez pas plus que ça un attaquant? Bon, on a fait Luis, un jeune joueur pour le futur. On pense que Marley commence à être à l'auteur d'avoir plusieurs minutes. On a toujours Germain avec nous. On va continuer comme ça. Pas de grosses préoccupations. C'est les mêmes que nous ont porté à la Ligue des Champions la saison dernière. Moi, je fais confiance à le joueur que j'ai porté ici, qui s'appelle Dario Benedetto, qui a fait très, très bien la saison dernière et que maintenant est dans un moment de confiance mauvaise à cause de le jeu de l'équipe qui n'est pas bon à ce moment-là. Alors, on cherche la qualité de jeu en première,
pour lui donner un peu plus de situation offensive. Et je suis sûr qu'il va finir. Quand ça va arriver, tout change, tout va à la souffle du vent. Et tout peut changer vite et on cherche ce changement. 3 dernières questions, Nassim, Emmanuel et Romain. Comment s'est fait ce transfert? Est-ce que très tôt dans la saison, tu as su que tu allais quitter le Bayern Munich? On a parlé du départ d'Alcantara qui pouvait te libérer un peu de place au Bayern. Voilà, comment tu t'es décidé à dire bon, il faut que je parte parce que ça va être un peu bouché pour moi? Personnellement, moi, tout ce qui est transfert, je suis un peu hors de ça, tu vois. Ça veut dire, moi, je me concentre sur le foot et je me pose aucune question. Et après, quand j'ai su vraiment l'intérêt de l'OM, ben, j'ai pas hésité une seconde. Il me fallait du temps de jeu et que je pouvais acquérir ici et aider l'équipe avec tout ce que je peux leur apporter. Et je suis content d'être ici, ouais. Emmanuel. Une question pour toi, André, s'il te plaît. Puisque vous avez 15 jours d'entraînement et que Dimitri sera suspendu, il y a de bonnes chances que Michael puisse jouer dès le prochain match contre Bordeaux. C'est plutôt Oui. Oui, on va voir. C'est trop tôt encore. On va continuer à faire notre séance d'entraînement, tous une semaine pour préparer. Évidemment, on va avoir l'absence de Payet, mais on va avoir plusieurs joueurs qui vont jouer les 3 matchs dans la trêve internationale. On doit aussi regarder comment est-ce qu'ils vont arriver. Alors, c'est un match qu'on veut gagner parce que tout le monde qui est au-dessus de nous joue entre eux. C'est un match qu'avec une victoire, tu peux permettre d'être dans les premières de classement. Alors, oui, j'espère j'espère de le revoir les joueurs pour prendre les décisions. Mais on va voir. Pour ce qu'il a déjà démontré, oui, il a évidemment une grosse chance. Allez, on termine avec toi. Pablo, on a parlé là de l'échec de ce transfert là, du latéral danois. Et on a dit on va voir en fonction des possibilités de Joker ou autre. Est-ce que c'est possible de se mettre d'accord, parce qu'on évoquait les échéances de janvier, est-ce que c'est possible de se mettre d'accord avec un joueur pour justement le 1er janvier? Est-ce que c'est possible, par exemple, pourquoi pas avec ce même joueur danois, est-ce que c'est possible de se mettre d'accord maintenant, de prendre le temps de négocier pour janvier? Maintenant, nous sommes en train de faire des évaluations. Ça, c'est la question importante. On a cherché de ne pas être en situation de difficulté pour la situation que le club belge nous a mis dans le dernier moment, un changement de conditions après un accord. Que ça, c'est la première fois dans les derniers ans dans le monde du foot que ça m'est succédé. Et c'était un peu particulier. Les comportements, je n'aimais pas beaucoup, à dire la vérité. Mais nous sommes maintenant en train de faire des évaluations. Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s'il y a la possibilité qui va arriver avec le consensus. Parce qu'ici, comme on a expliqué dans la dernière conférence de presse, toutes les décisions se prennent avec le consensus, avec une situation bien parlée entre les coachs, entre moi et entre la direction, même aussi avec les propriétaires. Parce que la chose importante est que tous nous, on doit être bien convaincus du projet. On doit être bien convaincu des joueurs qu'il va arriver, et surtout un joueur de niveau, parce que la crédibilité du projet vient aussi parce que tous les joueurs qui viennent sont des joueurs qui sont la première choix et la première situation d'élection pour bien prendre, bien pour moi, et bien dans les paramètres économiques à l'hôtesse du club. Nous sommes ouverts à janvier, oui. Nous sommes ouverts à un joker, oui. Maintenant, nous sommes en train de faire nos évaluations et on va choisir la meilleure option possible, toujours dans le consensus, dans les décisions. Ok, on va faire la photo pour le maillot, s'il vous plaît. Tout à fait. Tout à fait, chef, tout à fait. Ici, s'il vous plaît, monsieur. Ah, ici. Non, ici. On va faire les caméras, s'il vous plaît. Les caméras. C'est bon? Merci.
Merci à vous. Je sais pas, j'aimais bien le numéro. Tu veux tout seul, je peux faire quatre. Ici en bas, s'il te plaît. Merci. Monsieur, merci beaucoup. Merci. Pablo.